Alors aujourd'hui, le sujet de l'amour du Père, c'est dans l'Ancien Testament, on voit le nom de Dieu comme Père 15 fois, mais dans le Nouveau Testament, 245 fois. Et donc ça doit être important quand même. Dieu se révèle dans le Nouveau Testament comme un Père. Ça saute pas aux yeux souvent, parce qu'en fait on ne voit pas ce qu'on cherche pas. Et la plupart des gens ne cherchent pas Dieu comme un Père. Beaucoup rencontrent Jésus, l'Esprit Saint moins, chez les charismatiques un peu plus, mais le Père peut vivre avec lui. Pour beaucoup, il y a même un mur dans la relation avec Dieu le Père. On vit notre quotidien comme des orphelins, comme si on devait se débrouiller seul, et c'est dur. Alors, le Père se rencontre. Moi, je l'ai rencontré. Comme on peut rencontrer Jésus, on peut rencontrer le Père, et ça m'a changé. C'est le témoignage d'un pasteur que j'aime bien, il s'appelle Jerry, et il allait de son bureau à la cuisine. Il allait se servir un café. Et puis, il se dit, tiens, mais c'est vrai, personne ne demande à Dieu le Père s'il prend du sucre dans son café. Alors il demande, Dieu le Père, tu prends un sucre ou deux dans ton café? Et puis là, il a été saisi, c'était tellement drôle comme blague, qu'il a été saisi par une joie surnaturelle. Il est tombé par terre, il a rigolé, il était vraiment, la joie de Dieu était tombée sur lui. Dieu le Père a adoré sa blague. Voilà, c'est son interprétation, mais est-ce que Dieu le Père a beaucoup d'humour? Ben oui. Donc, est-ce que dans la tête des gens, c'est le premier qualificatif qui vient? Dieu le Père est joie? Non. Dieu le Père est humble? Non, c'est pas le premier qui vient. Et c'est l'amour du Père, c'est vraiment... si on peut le rencontrer, c'est un peu comme l'image du Titanic qui coule. Quand le Titanic coule, vous avez le bateau comme ça, et en fait, il y a de l'eau qui vient dans les compartiments, et puis ça se remplit, et au bout d'un moment, les deux bouts du bateau plongent, ils plongent dans l'eau complètement. Et bien l'amour du Père, c'est un peu pareil. Dans chaque compartiment de ta vie, l'amour de Dieu le Père vient, et il remplit, et un jour, on est complètement immergé dans l'amour du Père. Dans telle zone, je peux vivre comme un orphelin, alors que dans telle zone, je l'ai rencontré. Et en fait, Jésus, si on veut bien se rendre compte de ça, eh bien, il est venu pour nous révéler le Père. Il le dit, je suis venu révéler le Père. Il est mort pour qu'on revienne à la maison du Père. Et qu'on croie ce que Dieu le Père dit de nous. Ce qu'il dit de moi. Ce serait dommage en arrivant au ciel d'avoir une relation qu'à Jésus et de ne pas être dans le cœur du Père. Parce que moi, je suis autant pour Dieu le Père que ce que Jésus est pour le Père. C'est le baptême de Jésus. Je suis son fils bien-aimé, c'est ça qu'il dit à Jésus, hein, tu es mon fils bien-aimé, mais dans l'endroit le plus profond de mon cœur. Pas seulement dans ma tête. Ça demande de la grâce, ça demande une révélation. Mais vivre dans l'amour du Père, ça va enlever la peur des opinions des autres. Ça compte plus. C'est libérant. C'est une fondation dans laquelle je bâtis toute ma vie. Comme Jésus reçoit son identité avant son ministère, avant de faire des miracles, Dieu le Père lui dit « Tu es mon fils bien-aimé ». Et nous, avant de servir, on doit recevoir cet amour qui est gratuit. Il n'y a rien que je puisse faire pour que Dieu m'aime plus. Et il n'y a rien que je puisse faire pour qu'il m'aime moins. Si tu pèches, tu ne seras pas moins aimé. Il m'aime complètement, indépendamment de ce que je fais. Paul nous le dit dans sa lettre aux Romains 8, 15, « Vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, la peur, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». L'Esprit Saint lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers du Christ. Si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Et donc en Jésus, on n'est plus orphelin. On est adopté par le Père, on est même plus qu'adopté, on est né nouveau. Dans le contexte de l'époque, quand Paul écrit sa lettre aux Romains, dans le droit romain, un enfant ou un adulte qui était adopté par une famille avait 3 mesures juridiques très importantes. La première mesure, qui s'applique aussi dans le spirituel, c'est que la personne était adoptée définitivement. C'est pour l'éternité. On ne pouvait plus la déshériter. Elle devenait co-héritière et héritière. La deuxième mesure, c'est que l'adopté recevait immédiatement tous les droits, tous les privilèges et les obligations du fils légitime. La troisième mesure, c'est que l'adopté, devenu une nouvelle personne, voyait toutes ses dettes, toutes ses obligations de son ancienne famille totalement annulées pour lui.
supprimé, comme si ça n'avait jamais existé. Donc vous voyez le parallèle. Hein. Alors le but, c'est pas seulement de croire en son amour, mais c'est de l'expérimenter régulièrement, quotidiennement. Je m'attends à mon papa, mon Père du ciel. C'est pas facile de dire papa hein, pour le Père du ciel. Et il me répond. Pourquoi c'est pas facile de dire papa? Parce que ça nous ramène aux figures paternelles. Et on a beau croire en l'amour de Dieu le Père dans notre tête, dans notre cœur, ce qu'on a vécu avec notre Père de la terre, ça nous impacte. Ça marche aussi pour les figures paternelles. C'est même fondamental, on pourrait dire, de pardonner à notre Père de la terre et aux figures paternelles pour mieux recevoir la révélation de l'amour du Père pour moi. Évidemment, si ton père était abusif dans la terre, tu vas croire dans ton cœur que Dieu le Père, il est abusif. Je ne peux pas lui faire confiance. Ta tête le sait que Dieu est amour, ils te l'ont dit, mais ton cœur n'y croit pas. Si ton père était accusateur, à voir tous tes défauts, tu vas croire que Dieu le Père veut que tu sois parfait pour t'aimer. Pas du tout, tu vas projeter, en fait, ton Père de la terre sur Dieu le Père. Si ton Père de la terre était physiquement présent mais absent émotionnellement, tu vas croire que il est là, Dieu, mais son cœur n'est pas vraiment avec moi, ses émotions ne sont pas là avec moi. Or tout ça, c'est faux. Croire que Dieu le Père a les imperfections de ton Père, c'est faux. Parce que Dieu est parfait. Et on croit beaucoup de mensonges sur Dieu le Père, sur Jésus aussi, sur l'Esprit Saint, mais sur Dieu le Père qui nous empêche de recevoir son amour, sa bénédiction, pour remplir tous les compartiments. L'amour du Père parfait chasse les peurs. La peur que je ne sois pas assez. Moi, je ne suis pas suffisant. Il faut que je sois plus. Mais je ne peux pas être plus. Quelle tension. Et puis, il y a ce fameux schéma de la peur et de la honte. Parce que la peur plus la honte donne le contrôle. Ça, c'est la Genèse. Adam eut peur. Il vit qu'il était nu, honte, et contrôle. Il a mis une feuille. Et donc, ce schéma-là, Dieu veut nous en guérir. Il veut guérir du contrôle. Qu'on arrive à rentrer dans l'abandon, mais pas par la force du poignet, l'abandon par la force du poignet, c'est un peu un oxymore, mais par la grâce de la guérison, par la grâce de son amour, qui vient faire le travail en nous. Il nous guérit de tout ça, et de nos performances, on essaie de performer, de faire des performances. Il nous guérit avec notre collaboration et du temps. Et c'est la réponse à beaucoup de problèmes. Parce qu'aujourd'hui, le monde manque de pères. Le monde manque de repères. Alors le Père nous parle. On sait plus qui on est, notre identité de fils bien-aimé. Ça répare les blessures reçues et les compartiments se remplissent. On n'agit donc plus pour être aimé du Père. Père, regarde comme j'ai évangélisé, regarde comme j'ai bien servi à la messe, regarde comme j'ai été attentif à la prière, tu peux m'aimer, Père. Non. On agit à partir de son amour, parce qu'on est aimé, à partir d'une abondance. Si vous avez bien compris ce que je dis, c'est une très bonne nouvelle. Hein. Ça change le monde. C'est une solution pour le monde. J'espère que vous en avez soif. Hein. Ça change le monde, ça peut changer ta vie. Ceux qui ont une belle dévotion à Saint-Joseph, il y en a pour qui ils ont un père, c'est Saint-Joseph. Attention, c'est compatible, c'est très compatible. Dans le royaume de Dieu, les grâces sont complémentaires, pas concurrentielles. Alors je vous propose maintenant de le rencontrer là où vous êtes, comme un premier compartiment. On peut prier ensemble si vous voulez. On peut mettre la main sur son cœur, peut-être vous fermer ses yeux. Rentrer dans son cœur comme le fils prodigue de la parabole. Ou peut-être le fils aîné. Père, je veux te rencontrer. Enlève tous les obstacles qui m'empêchent de te rencontrer, de te connaître vraiment. On me dit que tu es un père de joie, un père d'humilité, alors je veux le découvrir mais au niveau de mon cœur. Alors je vous propose de pardonner aussi à toutes les figures paternelles qui ont empêché, qui ont entaché peut-être cette vision d'amour de Dieu le Père qui, lui, est parfait. Il n'est pas comme la terre, comme ceux de la terre. Alors je pardonne à mon Père de la terre, et à toute figure d'autorité qui m'ont fait croire des mensonges sur Dieu le Père. Peut-être si mon père a été abuseur, physiquement ou émotionnellement. Mon père a été accusateur. Mon père a été absent, alcoolique, ou drogué, ou trop occupé par son travail. Je lui pardonne, comme une décision, comme un acte de foi où Dieu vient lui-même habiter mon pardon pour libérer mon cœur.
je vous propose de renoncer à quelques mensonges aussi sur Dieu le Père. Je renonce au mensonge qu'il m'aimera plus si je fais des belles œuvres, au nom de Jésus. Je renonce au mensonge qu'il m'aimera moins si je pêche ou je fais des erreurs. Je renonce au mensonge que Dieu le Père n'est pas fier de moi. Et je proclame qu'il est fier de moi. Il est fier de moi pour ce que je fais, mais beaucoup, beaucoup, beaucoup plus pour ce que je suis. Dieu le Père est fier de moi pour ce que je suis. Je renonce au mensonge que je dois lutter pour qu'il m'aime. Je renonce au mensonge que je n'en ferai jamais assez pour lui. Et oui, il n'y a rien à faire pour recevoir son amour. Alors Père, aujourd'hui, je veux agir à partir de ton amour et non plus pour être aimé. Et je renonce au mensonge que je t'ai déçu, Dieu le Père. Je renonce aussi au mensonge que Dieu le Père me boude ou qu'il est en colère envers moi. Je proclame que je suis le plaisir de Dieu le Père, il trouve en moi sa joie. Et je vous propose cette question à Dieu pour finir. J'avais fait ça avec mes élèves, on avait demandé comment Dieu me voit. Il y avait 12 élèves sur 14 qui avaient reçu une parole significative. Certains avaient vu un smiley, d'autres un pouce comme ça, d'autres avaient ressenti la paix. Donc c'est valable à toutes les générations. Père, comment est-ce que tu me vois? Et notez peut-être ce que vous recevez dans votre cœur. Amen.